Bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile, le site dédié au cinéma d'antan, au cinéma hollywoodien, au cinéma des grands classiques. Donc aujourd'hui nous allons parler du Train sifflera trois fois, un film de Fred Zinnemann avec Gary Cooper, excusez-moi du peu, Grace Kelly, Lloyd Bridge, Thomas Mitchell, un film réalisé en 1952 en noir et blanc qui fait 90 minutes, un film assez court. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous donner envie de revoir ce film. A terror-stricken town left him to face 4 killers, single-handed, at high noon. With every swing of the pendulum, with every second, a man's life ticked away. Never have so few moments held such excitement. Le train sifflera trois fois, c'est l'histoire de Wilken, un shérif dans une petite ville bien établie. Ce shérif a envoyé en prison un hors-la-loi, Miller, et ce Miller se voit libéré de prison plus tôt que prévu et il arrive par le train. On apprend qu'il arrive par le train et qu'il veut se venger de ce shérif. Très simple et vous allez voir, très efficace. Donc passons aux critiques et nous allons commencer par la critique la plus négative en fait. Donc ennui et agacement, voilà ce que j'ai ressenti en regardant ce film parce que c'est long, c'est très long et qu'il ne se passe pratiquement rien. Dès le départ, on comprend que le héros va se retrouver seul, abandonné de tous. Pourquoi en faire des tonnes? Cela devient vite répétitif, il se balade dans la ville et on voit les méchants qui attendent à la gare. Qui s'impatiente, voilà. La chanson du film que l'on entend sans arrêt est énervante au possible. Enfin, un peu d'action dans le duel final qui est vite expédié et enfin le happy end, enfin, entre guillemets. Donc, critique assez tranchée pour le négatif. La critique positive, c'est vu et revu, Oscar du meilleur acteur pour Gary Cooper, Grace Kelly et Lee Van Cleef dans leur premier rôle, un scénario simple mais efficace, une musique belle et inoubliable, un noir et blanc impeccable, tous les éléments font de ce film un chef-d'œuvre du western, mythique, psychologique et atypique, un film de Fred Zinnemann. Ce film de Fred Zinnemann est un bel exercice de style, il est classé parmi les meilleurs classiques du cinéma américain. En ce qui me concerne, je pense que ce film, encore un film avec Gary Cooper, vous me direz, il est entré dans la légende. Rien que le thème musical de ce film le place dans la mémoire éternelle. Les premières notes sonnent, on sait que c'est le train sifflera trois fois. Alors tout le monde sait que Howard Hawks détestait ce film, car pour lui, un shérif qui cherche de l'aide auprès de ses habitants de la ville et qui montre ses failles, qui montre ses peurs, ses faiblesses, ça n'a rien à faire dans l'univers hyper masculin, hyper macho du western. Mais après on n'est pas obligé de suivre son point de vue, très clairement, et ce film mérite tout l'attrait qu'il provoque. Il a été tourné en noir et blanc, économie de décor, économie d'action, la seule grande carcasse de Gary Cooper qui traverse la ville crève l'écran, pas besoin de chercher à en mettre plein la vue, ça sert à rien. L'envergure elle est là parce que le personnage est là, parce qu'il est porté par Gary Cooper. Donc c'est un film assez court qui montre la faiblesse des hommes, leur lâcheté, thème souvent repris dans ce même genre ou dans le film noir. Donc il y a des opinions qui divergent sur ce film, vous le voyez, très bonnes, très mauvaises. Ça partageait déjà la critique à cette époque-là. Mais il y a aussi tout l'aspect autour de ce film, et vous le verrez dans les petits plus, on va en reparler tout de suite après. Alors ce film, comme je vous le disais, il est intéressant à plus d'un titre, tout simplement parce qu'il se situe dans la période du McCarthyisme. Et il sévissait très fort à cette époque. Donc à l'origine, Carl Foreman, qui était le scénariste, devait réaliser le film. Et il devait y avoir Henry Fonda comme acteur principal.
lors de l'écriture. Sauf que Foreman voit la chasse aux sorcières s'abattre sur Hollywood à ce moment-là. Et pour lui, il s'agissait donc de décrire la manière dont la peur frappe toute une communauté plutôt qu'un individu. Et le salut viendra de cet individu de toute façon. D'ailleurs, ce fameux scénariste, Carl Foreman, a été blacklisté car il n'a pas voulu dénoncer d'autres personnes, soi-disant communistes, et il s'est exilé en Angleterre. Toujours sur ce point, on sait que John Wayne n'aimait vraiment pas ce film, car il savait que c'était une allégorie contre la blacklist. Il savait, nous savons que lui et son ami Ward Bond étaient plutôt favorables à la blacklist. Ils ont milité, ils s'en sont pas cachés du tout. De même que pendant la cérémonie des Oscars, le film remporta donc l'Oscar du meilleur acteur pour Gary Cooper. Il obtient aussi celui pour le montage, pour la musique, mais rien pour le film. Il a été battu par Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. 2000, qui lui, par contre, était un fervent défenseur du maccarthisme et de cette chasse aux sorcières. Donc, est-ce que là, entre les deux, il n'y a pas eu quelque chose de politique qui s'est passé? On ne peut pas savoir. Si on en revient au film, c'est un film qui a été tourné en 28 jours, avec une dizaine de jours pour le montage. Pour le rôle de Cooper, il y avait plusieurs prétendants au départ, donc Marlon Brando, Montgomery Clift, Kirk Douglas, mais surtout Gregory Peck. Gregory Peck, il avait déjà joué un rôle similaire dans La cible humaine, donc il n'était pas très chaud. C'était un activiste libéral et franchement opposé aussi à la liste noire. Et il a dit plus tard que d'avoir refusé ce rôle était vraiment une belle erreur, entre guillemets. Mais, connaissant Gregory Peck, c'était un grand modeste, et il a dit qu'il ne pourrait jamais faire aussi bien que Gary Cooper. Grace Kelly joue donc la femme de Gary Cooper, elle est âgée de 21 ans au moment du tournage, alors que lui il en a 50. Mais dans le film, il est supposé en avoir que 30. Bon, ça passe, c'est du noir et blanc, tout, voilà, ça passe. Donc Grace Kelly et Lee Van Cleef, ce sont deux acteurs c'est leur premier film. Lee Van Cleef joue souvent les méchants, on va le revoir très rapidement dans le règlement de compte à hockey choral, mais on se souvient surtout de lui pour sa présence au générique du Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Alors, pour conclure cette vidéo, au-delà de la résonance politique dont le film a voulu être le fer de lance, un film avec Gary Cooper, ça ne se boude pas, ça se regarde, ça s'apprécie, il faut vraiment voir ce film pour ce qu'il est, un simple divertissement, un western de très belle facture. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous avez appris quelque chose sur ce film. J'espère que On se fait une toile vous retrouvera rapidement. J'espère que vous aurez envie de revoir ces vieux films dont nous parlons ensemble. Et je vous incite à continuer à regarder On se fait une toile. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour votre bienveillance. À très bientôt. Ciao, ciao.